La Mire est une organisation dont l'objectif est d'anéantir et de purger les échos des manifestations, des résidus, d'un cataclysme qui a eu lieu autrefois et dont la nature est aujourd'hui inconnue. Ce cataclysme fut nommé la catastrophe. Les agents de la Mire possèdent certaines capacités, certains liens avec cette catastrophe. Et de ces capacités naissent ce qu'ils appellent des savoirs. Ma très chère Philia, tu avais été engagée pour escorter Le seigneur Timran. le seigneur Timran, pour l'emmener à un congrès où aura lieu des décisions qui vont être prises pour savoir si l'impôt de la Mire va être restauré, peut potentiellement être restauré, dans le thème de Dromos. Le seigneur Timran est accompagné par son conseiller, Un sire Aftos, si je ne me trompe pas. Arthur Junior Aftos. Arthur Junior Aftos, exactement. Un jeune homme charmant qui, lui, a vu à quel point cet impôt est important, puisqu'il sait que la catastrophe n'est pas un mythe comme certains semblent le croire. Très juste. Il t'avait expliqué que son petit frère avait été englobé par un phénomène d'écho, qu'il était devenu une créature à peine humaine qui avait attaqué leur père, qui avait tué leur père. Finalement, il avait été abattu par des agents de la Mire, purifié par des agents de la Mire. À bord de ce carrosse, tu avais également rencontré le cocher, Algor. Au demeurant très sympathique, toujours une pipe à la bouche. Tu avais également pu voir le portrait du père de Arthur Aftos. Le défunt paternel qui, il me semble que c'était lui qui avait fait l'acquisition du carrosse dans lequel nous voyageons. Tout à fait. Et au cours de ce voyage, il y a eu divers événements un peu particuliers. Tout d'abord, tu as rencontré une petite fille qui t'a semblé sortir du carrosse, alors qu'elle n'y était pas avant. Elle prétendait y jouer à cache-cache. Cette petite fille s'est prénommée Arline. Arline Delos. Gilred amusée. Elle courait un petit peu partout. Peut-être faisait-elle partie des autres caravanes qui vous suivent. Elle semblait discuter avec les gens au loin, mais je n'avais pas constaté moi-même s'il y avait vraiment eu échange de paroles. C'est vrai. Un des soldats qui vous escorte également t'a très mal parlé. A priori, te considère les agents de la Mire comme des sorcières, comme des sorciers, comme des gens malfaisants. Un bref échange avec lui l'a vite remis à sa place, il faut le dire. Tu as également, après la première nuitée, tu es revenu au carrosse. Tu as vu deux jumelles dans le carrosse, assises. Deux jumelles au comportement particulier et au comportement incestueux, il faut le dire. Plus qu'étrange, sans parler du fait qu'elles sont parties en se dirigeant vers la forêt et ont disparu au loin dans la brume. Leur comportement me semblait étrange dès le début, encore plus que la petite Arline. C'est ce qui a fini de m'inquiéter quant à la possibilité d'un écho proche. Et c'est après cette rencontre, il me semble qu'un trou dans la tapisserie a été constaté. Tout à fait. Un trou dans la tapisserie à travers lequel tu as pu voir le portrait de deux sœurs jumelles qui pourraient correspondre à celles que tu as vues dans le carrosse. Et qui, selon Sir Aftos, portait bel et bien le nom de l'ancien propriétaire. Tout à fait. Tu as fait part de tes inquiétudes à Sir Aftos, pendant que Seigneur Timran, lui, s'occupait à être plongé dans les bras de Morphée et ne croyant guère au mythe de la catastrophe. Et c'est alors que tu lui faisais part de tout cela que tu as tenté de rentrer en méditation pour essayer de capter peut-être l'écho environnant, la réalité se déformer autour de toi, que tu as senti une odeur. Ça me semblait être comme une odeur de soufre sur le moment. Ouais. Puis tu t'es rendu compte qu'il s'agissait peut-être d'une odeur de cadavre
quand une créature tout juste humanoïde, peut-être aux multiples visages, est sortie de la couchette du carrosse, s'est attaquée à toi. Elle t'a griffé au bras, elle t'a vomi une bile acide qui s'est attaquée à tes vêtements et à tes jambes. Finalement, tu es parvenu à la pousser hors de l'embarcation. La porte s'est ouverte, le carrosse lui a probablement roulé dessus. En tout cas, on a senti un gros à-coup, c'est sûr. Tout à fait. Tu as demandé aux gardes autour d'aller arrêter la chose, mais il n'y avait nulle chose à arrêter. Tu as vérifié sous le carrosse, pas de traces de créature, hormis quelques restes sanguinolents à une des roues du carrosse qui pourrait correspondre à celle qui l'aurait écrasé. L'action se terminait ici. C'était un peu la panique. C'était la panique. Le seigneur Timran n'a absolument pas compris ce qui se passait dès son réveil. Siraftos avait l'air plus que transi de peur. Et j'étais tout occupée à vérifier qu'il n'y ait pas cette créature cachée sous le carrosse ou encore dans la couchette. J'étais sur le coup trop dans l'action pour me préoccuper des états d'âme de ces deux messieurs avec lesquels je voyage. Tout à fait. Et effectivement, le seigneur Timran reprenant ses esprits, toi également te reposant quelques instants, le bruit du carrosse, de la calèche, semblant reprendre comme si tout s'était arrêté durant quelques instants. Tu reprends tes esprits. Vous avez eu le temps d'échanger quelques mots avec Siraftos et le seigneur Timran. Le seigneur Timran ne croyant pas tes dires. Le seigneur Timran pensant que tu as fabulé ou peut-être que tu cherches à le convaincre que la catastrophe n'est pas un mythe et que les agents de la mire sont encore utiles. Comment te sens-tu ? Eh bien, je me sens un peu fébrile. Je ne suis pas une combattante et cet affrontement m'a atteinte dans ma santé. M'a atteinte beaucoup plus que je n'en ai d'habitude l'occasion quand je suis éloignée de mon chapitre en plus. J'essaye de comprendre. J'ai une théorie et mon intuition me dit que ce carrosse est peut-être un écolieu. Que les trois manifestations étranges que j'ai constatées semblaient toutes venir de ce carrosse. C'est d'ailleurs cette attaque, c'est la première fois que j'ai pu peut-être trouver une source étant la couchette, plus que le carrosse global. Je ne sais pas en quoi la petite Arline et les deux jumelles Marie et Maria pourraient être liées. Je sens qu'il s'agit de la corruption, j'en suis persuadée. J'ai discuté avec le seigneur Timran en lui disant que bien des horreurs et des monstres pouvaient avoir visage humain, mais bien peu en ont plusieurs en même temps. Je suis sûre que ce ne sont pas des illusions. Au mieux, ce sont des déformations de la réalité. Au pire, c'était un éco-créature qui est issu d'un écolieu auquel nous avons eu affaire. Et je sais maintenant qu'il me faut découvrir la source de cette corruption, la source de ce traumatisme. Si je veux pouvoir libérer le monde de cet écho précis, il faut que je comprenne ce qui est entré en résonance avec celui-ci. Surtout si je veux que nous puissions faire le trajet et arriver en un seul morceau. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai essayé d'expliquer au seigneur Timran. Nous avions déjà eu une discussion sur sur la catastrophe, sa véracité et sur la mire. Et je lui avais fait comprendre que je n'étais pas là pour prendre de décision à sa place, que j'espérais qu'il serait du même côté que mes convictions profondes, mais que je n'étais pas seigneur. Et je vais garder ce discours, je vais lui intimer le plus sincèrement possible et le plus, pas effrayant, pas alarmiste, mais qu'il sente que je ne rigole pas, que c'est une affaire très sérieuse et que si lui il ne croit pas au danger, moi je suis convaincue
que sa santé pourrait être en péril. Je veux qu'il me prenne au sérieux et que si il n'est pas attentif et qu'il n'est pas sur ses gardes pendant ce trajet pour lui, qu'il le soit au moins pour moi. Bien qu'il n'ait absolument aucun service à me rendre, comprenons-nous bien, je ne veux pas lui paraître prétentieuse ou quoi que ce soit. Mais je compte bien aussi sur l'appui ou, si ce n'est au minimum à la lividité de Sir Aftos pour que ça finisse de le convaincre. Il n'est pas son conseiller pour rien, il l'a emmené avec lui alors qu'il aurait très bien pu le laisser d'où nous venons et je pense que ils se connaissent suffisamment pour qu'ils se rendent compte à quel point son conseiller est affecté par ce qu'il n'a peut-être pas vu lui-même. Pendant que vous êtes justement en train de faire une pause, quelques heures plus tard, que vous êtes descendu du carrosse, il y a le cocher qui vient de voir. Et qui vient et... vous pouvez m'expliquer ce que c'était, tout ce tartamar que vous avez fait là? On a roulé sur quoi? Je crois qu'on a roulé sur quelqu'un. Je vais lui dire, écoutez, ma présence ici n'est pas anodine. Nous sommes en route pour discuter de l'impôt de la mire. Je suis donc en tant que représentante de la mire et je suis ici parce que certaines personnes pouvaient s'interposer et se montrer ouvertement hostiles envers cette décision. Mais pas seulement. Je suis aussi ici pour traquer toute réminiscence de la catastrophe. Et la mire étant la plus grande menace envers le retour de la catastrophe, il faut bien entendu la compter parmi les ennemis potentiels. Tout à fait, ouais, j'ai entendu toutes ces histoires-là, ouais. Mais quel rapport avec ce qui s'est passé tout à l'heure? Vous parlez de... Il y a eu quelque chose qui vous a attaqué dans le carrosse? C'est exactement ça. Je soupçonne ce carrosse d'être lié à un écho de la catastrophe. Oh bon C'est pour ça que... Bonne unicité. Oui, heureusement que l'unicité est avec nous. Mais ça fait longtemps que je le conduis ce machin, moi, hein. Vous pourriez m'en dire un peu plus sur les choses qui ont pu se passer dans ce carrosse? Des événements marquants, traumatisants par exemple. De ce que je connais, parce que vous savez, moi je conduisais déjà le carrosse du temps du père Aftos. Et puis, de ce que j'ai compris, juste avant, il appartenait à une famille. Il avait été racheté. Ongo? Ouais, je crois que c'était ça, Ongo. C'était reconnu pour être une famille un peu, hein, pas tout très bien dans la tête, hein. On parle d'inceste, on parle d'orgie. On peut aller plus loin, des choses pas jolies. Et de ce que j'ai compris, juste avant ça, ça appartenait à un marchand de cadavres. C'est ce que j'ai entendu dire, en tout cas. Après, on dit. Ces on-dit peuvent être une source précieuse d'informations. Ne m'épargnez aucun détail. Ce n'est pas parce que je suis prêtresse de l'unicité que je n'en suis pas moins un agent de la mire. N'y allez pas avec des baguettes. Ce serait compromettre nos chances de régler le problème de cet école. Tu peux me faire un jet d'éloquence. Tu as donc 3 en voie de l'espoir, 2 en éloquence, qui fait 5. Sur une difficulté de 3. À moins que tu veuilles utiliser un savoir errant. Pour un savoir. Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Donc... 5 dés. 5 dés. Sur une difficulté de 3. Sur une difficulté de 3. Après, on a bien vu mes chances au lancer de dés précédemment. Oh Ah, c'est top. Ah, non, il code comme 2, donc j'ai 4. Tu as donc 2 réussites critiques, donc 4, 3 échecs. Donc moi je voulais une difficulté de 3. Difficulté de 3, donc c'est bon. Et tu vois, quand tu lui parles, justement, tu utilises un petit peu ton talent que tu as travaillé en éloquence, justement, pour faire parler les gens, pour imposer ta présence, ton charisme. Et tu vois qu'il commence un petit peu à se tasser sur lui-même. Ouais, alors, effectivement, j'ai entendu parler de ça. Donc il y avait les Ango juste avant, famille un peu bizarre.
Juste avant, il y avait un marchand de cadavres. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois qu'avant, il y a eu un meurtre dans le carrosse, en tout cas un. Ouais. Je connais pas toute l'histoire. Je crois que c'est un père qui avait été tué dans le carrosse même, ouais, par un de ses enfants. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est un truc comme ça. Après, il y a peut-être eu d'autres choses. Hein, Est-ce que le nom de Arline vous parle? Arline Nelos. C'est moi qui vais faire marcher. J'utilise toute la prestance de ma voix. Ouh, toi, t'en as pas besoin. Oh, si. C'est plutôt lui qui va... Il va creuser sa difficile. mémoire. Ouais. Vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous. 2. Dommage. Arline, non, ça me dit rien. Ça me dit rien comme ça. Non, ça me dit rien. Après, si je me trompe pas, j'avais entendu dire que... donc, il y avait des jumelles, marchand de cadavres, meurtre. Il me semble que la veuve du père assassiné est devenue complètement starbée. Ouais, complètement starbée, qu'on dit. Qu'est-il advenu de l'enfant? L'enfant fratricide. Aucune idée. Je saurais pas vous dire. Écoutez, vous vous souvenez déjà d'un certain nombre de choses, c'est tout à votre mérite. Je vous en prie, moi c'est les informations que j'ai du cocher précédent, et du cocher précédent. N'hésitez pas si quelque chose vous revient, si des noms, des actions vous reviennent en mémoire. Je vais me creuser un petit peu le ciboulot, sait-on jamais. Tiens, ça devrait m'aider. Et moi, je vais profiter du fait que le carrosse soit arrêté pour arracher la moquette et essayer de trouver ce fameux compartiment qui servait de garde-manger pour les longs trajets. Donc la moquette, tu dis celle qui est par terre. Ok. Alors ça demande quand même un certain travail parce que il y a la moquette, elle est bien, a priori elle serait clouée bien comme il faut, puis il y a des meubles tout autour. À coup de dague, si j'arrive à sentir les creux entre les lattes ou comme ça, juste découper ce qu'il faut. Ouais. Et s'il y a par exemple un garde qui a moins d'animosité envers moi, ou le sieur Aftos, enfin s'il n'est pas occupé à calmer le seigneur Timran, on va dire, je vais essayer de quérir de l'aide pour pas que ça me prenne 3 heures. Justement, tu dis que ça te prend un petit moment quand même à faire ça, c'est pas exactement où il faudrait chercher, si ça existe bel et bien. Je vais demander au cocher aussi son... Ouais. Alors ça lui dit rien en tout cas. Enfin, c'est lui qui m'en a parlé, donc... Ouais, il sait qu'il y avait a priori un compartiment justement pour garder des provisions, des choses comme ça. Puis tu commences comme ça à demander de l'aide, et t'as le seigneur Timran qui vient. Bah, qu'est-ce que vous faites dans mon carrosse? Déjà qu'on m'a bousillé l'autre là, et puis là vous arrêtez ça tout de suite, hein. Genre une certaine prestance, déjà que vous m'avez grillé la moquette là-bas. Hein. Alors, je suis navré pour les dégradations que votre carrosse se voit attribuer, sire Timran. Je parle de votre carrosse, pourtant il me semblait qu'il appartenait à la famille Aftos, mais soit, là n'est pas le problème, je vous le concède. Je crains pour votre sécurité, j'avais entendu des bruits et le cocher semble se souvenir qu'effectivement il y avait un compartiment autrefois dans ce carrosse. Je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a rien de dangereux et que ce moyen de transport reste sécure pour vous. Vous n'êtes pas un homme qui a l'air de s'embêter des apparats inutiles, même si vous avez un certain standing à tenir. Je suis sûre que un peu de moquette en moins ne vous dérangera pas, et si cela pouvait vous consoler, je m'engage à ce que tout dommage causé à ce moyen de transport soit dûment remboursé et remplacé en temps et en heure après le déroulement de cette mission. Fais donc un jet d'éloquence, s'il te plaît. Votre sécurité m'importe plus. Donc 5 dés. J'en ai déjà 2, 3. 3 réussites, ok. Tu es en train de le convaincre, et d'un coup donc t'étais pas loin du carrosse, mais tu le regardais lui, et tu vois plus loin derrière lui, tu vois une petite fille.
Arline? Tu vois Arline, elle te regarde, elle est plus loin, genre à une vingtaine de mètres. Elle se tourne vers toi et puis elle fait. Puis elle part en direction de la forêt. Enfin, d'une forêt. Je soupçonne cet enfant d'être aussi lié à cet écho. Dans quelle mesure je peux me fier à ce signe-là? Est-ce que tout écho est malveillant? Est-ce que tout écho... ça se fait de suivre les indications de ce qu'un écho nous donne? Un écho, en principe, c'est une manifestation de la catastrophe. Après, un écho joue avec la réalité, mais un écho utilise aussi des réminiscences de ce qui a pu se passer ou des réminiscences de choses qui ont existé. Donc, en principe, on ne suit pas les ordres des échos ou les conseils des échos, mais en même temps, ne pas suivre le conseil d'un écho, c'est peut-être le suivre. D'accord, donc en fait, elle pourrait me donner cette indication autant pour m'aider parce que quelque chose peut être dangereux ou ça peut déclencher vraiment l'écho et le faire partir en live. Ouais. Au même titre que elle me fait ce signe pour que je ne trouve pas la solution à cet écho. Les deux solutions sont plausibles, de ton expérience en tout cas. On est en pleine gambrousse. Ouais. Vous êtes sur un chemin de campagne, il y a un petit bosquet pas loin. Tu vois que les gens s'activent, ils sont en train de se remettre bientôt en route certainement. Je vais... On est d'accord que la créature qui m'a attaquée, le peu que j'ai été en contact avec elle, elle était très féroce. C'est féroce. Et c'était vraiment difficile de se retrouver en face. Ouais. Même avec des gardes qui aident et qu'on soit préparé, la plus raisonnable, c'est vraiment d'éviter que ça se reproduise. Ouais. Après, quand tu as donné un coup de pied pour la faire sortir, tu as senti par exemple que physiquement elle était là, parce qu'en même temps son coup de pied a servi aussi à ouvrir la porte, et mais tu as vu qu'elle était très fragile en soi-même. Tu te dis que par exemple si tu aurais voulu casser son bras, tu aurais pu faire comme ça. Donc une menace oui, mais quand même facilement combattable. Parce que si l'écho part en vrille, ça va devenir la grosse merde très vite. C'est possible. Je vais m'entretenir avec le seigneur Timran. Ok. Et là, justement, en fait, tu discutes avec lui, puis oui. Seigneur Timran, je me vois face à un dilemme et je veux respecter votre décision quant à la marche à suivre. Il y a donc sous cette moquette un compartiment et je pense que si nous enlevons la moquette et que nous explorons, que nous examinons ceci de plus près, cela me donnera de précieuses informations sur ce qui se déroule ici, sur l'écho qui s'y passe et peut-être un moyen de régler la situation pour que le reste du voyage soit tranquille. L'embêtant, c'est que... on va dire une intuition me dit que cela pourrait être dangereux. Cela pourrait tourner bien plus mal que ce que je ne l'espère. Je sais que ce soir, nous sommes censés arriver à une auberge. Tout à fait, d'ailleurs. Et retrouver un autre seigneur qui voyageait comme vous, avec également un autre agent de la mire. Tout à fait. Deux choix s'offrent à nous. Soit nous ne prenons pas le risque de laisser les choses s'envenimer et une autre attaque de se produire sur le chemin qui nous sépare de l'auberge en laissant les choses telles quelles et en avançant, en restant sur nos gardes. Soit nous essayons de régler le problème ici et maintenant en prenant le risque que les choses dérapent. De toute façon, que nous ne touchions pas à ce carrosse maintenant et que nous avancions au risque de nous produire une autre attaque en cours de route. Et si nous dépeçons cette moquette, nous courons le risque que quelque chose nous attaque. Quel est le risque que vous êtes le moins enclin à prendre? Je respecterai votre décision. Le risque que je sois le moins enclin à prendre, c'est d'arriver en retard ce soir au souper qui est prévu à l'auberge. Je comprends rien à vos histoires. Vous m'avez bien expliqué que ce qu'en quoi vous vous battez est vrai. Est vrai.
je serais tenté de vous dire que les meilleures solutions se trouvent avec des gens de notre milieu. Je serais tenté de vous dire que peut-être attendez de vous de vous concerter avec votre collègue de la mire. C'est ce que je serais tenté de vous dire. Après, c'est mon estomac qui parle, peut-être. Je n'en sais rien. D'ailleurs, je ne suis même pas spécialement pressé de voir mon propre collègue, le seigneur... Comment déjà? Seigneur Kalian. Parce que... je ne le porte pas dans mon cœur, on ne se porte pas dans notre cœur mutuellement, on va juste griller un morceau ensemble, et on fera un peu de route ensemble, il faut le dire. Chacun dans son carrosse, et tout le monde se portera mieux. La petite Arline, elle a disparu. Ouais. Eh bien, je respecte donc votre décision. Nous n'allons pas retarder plus que ça notre départ. Plus vite nous arriverons à l'auberge, plus vite nous cesserons de voyager dans ce carrosse, et vous serez plus en sécurité, à mon avis, dans l'auberge que dans ce carrosse. Très bien. Puis-je cependant suggérer que l'un de vos gardes chemine à bord avec nous? Je serais plus rassurée de savoir une fine lame à vos côtés en cas de problème. Vous savez bien que je ne suis pas une combattante et je crois que Sir Raftos n'est pas non plus de ce calibre-là. Si vous pensez que c'est nécessaire, très bien. Je vais demander à mon préféré. Hé Luc Ton ami? Forcément. Tu vas voyager avec nous. Ouais, on jouera aux échecs. Je vous remercie de votre sollicitude et de me permettre de voyager l'esprit plus tranquille. Il remonte dans le carrosse. Il y a le chevalier Luc qui te passe devant et qui te fait « sorcière ». Je ne vais pas le dire, mais je vais quand même penser très fort. Tête de cul. Luc. Et il s'assied à côté du seigneur Timran. Et finalement, vous reprenez gentiment la route. Je vais rester attentive et si j'ai pu sentir les creux dans la moquette, je vais être particulièrement attentive aux sons et aux odeurs qui pourraient s'y trouver, en émaner. Tout comme je vais rester attentive à la couchette et je vais proposer que l'on garde les rideaux de celle-ci ouvertes. Le seigneur Timran ne comprend pas pourquoi tu veux ça, mais il accepte sans souci. Si ça peut te rassurer, en gros c'est ça. Et Il est très coopératif pour le moment, ce seigneur, je l'aime beaucoup. en fait, tu as réussi quand même à bien lui foutre les boules, mine de rien, bien lui foutre les jetons et lui faire comprendre que si t'es là, c'est pas non plus pour rien. Et donc ça a marché. Je pense que son subconscient a peut-être capté aussi des trucs dans le carrosse. Et donc, vous faites route pendant cette deuxième longue journée à bord de ce carrosse. Et le soir, vous parvenez enfin, au milieu de nulle part, à la taverne du dernier refuge. Très joli petit établissement, effectivement. Cela a l'air assez minuscule pour deux invités de marque comme cela. Mais... C'était un petit peu le seul établissement qu'il y avait sur le chemin, en fait. Mais la cahute a l'air propre et confortable. Je pense que cela fera effectivement l'affaire pour un séjour court, pour que ce soit confortable. Donc, rien ne se passe pendant le reste du trajet. Rien. Parfait. Alors, j'ose me dire que de demander l'avis du Seigneur était une bonne initiative et que nous avons bien fait de nous hâter. Mine de rien, le long du trajet, tu peux pas des fois t'empêcher de regarder vers où se trouverait potentiellement la trappe. Mais tu te contiens, tu écoutes ton intuition, et tout se passe bien. Parfait. Et vous arrivez donc à l'auberge du dernier refuge. Je pense pas que ce soit de leur goût. Et quand tu arrives sur place, tu vois... c'est une petite auberge. Enfin, c'est une grande salle. Tu vois qu'il y a un petit feu dans un coin qui permet de réchauffer l'ambiance. Tu vois une longue tablée où se trouve le bar. Tu vois des tables par-ci par-là. Et tu remarques que toutes les personnes qui se trouvent ici, c'est vous. C'est les personnes qui vous suivaient. Donc le reste, la caravane, on va dire, royale. Donc une dizaine de personnes tout plus. Et plus ou moins la même chose d'autres personnes que tu ne connaissais pas. C'est toutes des personnes bien habillées. A priori, l'établissement a été réservé pour vous. On a privatisé l'auberge. C'est ça. C'est une très bonne chose. Et quand vous entrez, tu vois le seigneur Timran qui
s'approche d'un autre personnage qui lui ressemble beaucoup et qui a l'air tout aussi richement vêtu que lui. Ils se font une poignée formelle et tu vois qu'ils n'échangent pas un mot, mais qu'ils s'assoient à une table l'un en face de l'autre. Enfin, il y a une longue tablée et ils s'assoient l'un en face de l'autre. A priori, ils n'échangent pas un mot et ils commencent rapidement à échanger des vers, mais à parler avec leurs ouailles, on va dire, pas grand chose. Donc ils échangent avec leurs gens et pas spécialement entre eux. Et au bout d'un moment, un charmant jeune homme souriant, sourire malicieux, vient à tes côtés. Tu reconnais sur lui des attraits, des attributs de la mire. Et il t'a reconnu, peut-être que tes faits d'armes, les faits d'armes de ton chapitre t'ont précédé. C'est possible. Ou peut-être, comme moi, a-t-il reconnu des atours propres aux agents de la mire. C'est très possible. Et il vient vers toi et puis... Bonjour collègue. Je suis bien heureuse de vous trouver, collègue. J'avoue que le trajet jusqu'ici n'a pas été de tout repos et j'aurais bien besoin que nous nous concertions et que je puisse prendre conseil auprès de vous quant à la suite des événements. Voilà qui est intriguant. Voyez-vous, de l'autre côté, nous avons également fait un trajet. Oh, mon unicité, mais un trajet, je ne vous parle pas de ce trajet. Pourtant, il me plairait bien que vous me le racontiez dans les détails et cela pourrait peut-être nous faire avancer tous deux. Venez avec moi au bar, nous allons échanger quelques vers et quelques verbes. Très bien. Le bar convient-il ou voudriez-vous que nous nous entretenions en privé ? Je pense que le bar conviendra. De toute façon, si les gens nous écoutent, ils ne nous croient pas. En tout cas, de mon côté, je peux vous dire qu'ils ne me croient pas. Ce n'est, hélas, pas faux. Allons donc au bar, nous y serons plus à l'aise pour nous entretenir. Jean Messane, pour le coup. Eh bien, je vous suggère de commencer par les présentations. Je suis l'agent Philia. Agent Messane. Déjà, comment se passe ce trajet d'un point de vue purement politique, dogmatique ? Eh bien, je fais partie de l'escorte du seigneur Timran, qui n'est pas vraiment un partisan de la mire, qui ne croit pas en la catastrophe, mais qui écoute et qui s'est montré pour le moins agréable et obligeant quand les circonstances le demandaient. Son conseiller est plus enclin à être à l'affût puisqu'il a été contraint par le passé de voir un chapitre à l'œuvre. Voyez-vous, de mon côté, le seigneur Kalian, donc, que je dois également escorter, est plutôt d'un avis contraire au seigneur Timran, puisque lui souhaiterait voter positivement au retour de l'impôt de la mire. Néanmoins, sa femme... Absolument pas. Et sa femme a une poigne de fer. Je crains qu'il ne se soumette à son avis. jugement. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi les deux seigneurs ne s'entendent pas particulièrement. Oui. Oh, de mon côté, il y a aussi... Je n'ai pas eu affaire beaucoup aux autres gens du convoi, mais il y a un garde ouvertement hostile. Oh, ça, Et oui. il se veut que ce soit le garde principal de confiance de Monseigneur Timran. Nous naviguons souvent dans ces eaux troubles. Voilà. Alors, voulez-vous me raconter votre périple en premier ou voulez-vous être... comment on dit spectateur auditif ? Auditeur. Ou préférez-vous être auditeur du mien ? Eh bien, je vais commencer par mon périple. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose de périlleux. Mais, j'ai noté que les choses autour d'une personne en particulier avaient tendance à changer. Je crains que cette personne, si elle-même n'est pas un écho fusionné, alors s'il ne s'agit pas d'un écho créature ou d'un écho stabilisé, je me demande si cette personne n'est pas en contact avec un artefact ancien, un artefact pré-catastrophe.
Et il n'y a pas eu, comme je vous l'ai dit, de danger. Ce sont des petits détails qui se modifient. Une couleur d'un objet qui change. Un vin rouge qui devient un vin rosé allant sur le rouge. Des petites choses comme ça, à peine perceptibles. Mais de notre entraînement, de nos savoirs, c'est le genre de choses que j'ai pu remarquer. Cette personne, pour tout vous dire, c'est la femme du seigneur Kalian. Et il me semble, elle porte un collier autour du cou. Et je crois que j'ai l'intime conviction, j'ai l'intuition que ça pourrait être cet objet-là. Et puis, fais-moi un test d'instinct. Donc tu as 2 en voie du secret, 1 en instinct, donc 3. Oh. Un joli 3, si j'ose me permettre. Tout à fait. Tu regardes discrètement en direction de la fameuse femme du seigneur Kalian. Tu remarques qu'elle est en train... Donc il y a une longue table ronde. Non, pas ronde du tout. Il y a une longue tablée. Il y a le seigneur Timran qui est ici. Le seigneur Kalian qui est en face de lui, qui n'échange pas un mot. Le seigneur Kalian parle avec un... Oui, c'est le soldat Luc. Et la femme du seigneur Kalian, qui est assise à côté de lui, parle avec Sir Aftos. C'est quelque chose que tu remarques comme ça, mais en même temps, ce n'est pas déconnant de se connaître entre nobles. Donc... Surtout si les deux seigneurs ne se parlent pas, je pense que Sir Aftos a tendance à faire le lien et que apparemment c'est madame qui a l'air de prendre les vraies décisions. Et de votre côté, que pouvez-vous me conter sur votre périple périlleux ? J'avoue que nous avons vécu un peu plus de péripéties de notre côté. Il faut savoir que le fiacre royal de Monseigneur Timran a été vandalisé peu avant le départ. Oh. C'est donc un carrosse de son conseiller Sir Aftos qui a été sélectionné pour le convoi. Ce carrosse a l'air d'avoir un lourd passé. Il a... Donc il semblerait que selon le cocher, ce sont des mots qui se sont passés d'un cocher à l'autre, donc ce sont des faits à la véracité peu vérifiables. Eh bien, si je fais le compte de tout ce qui m'a été récité, il y aurait un père assassiné par son enfant, puis un marchand de cadavres, et enfin une famille dont les mœurs semblaient plus que douteuses, comprenant inceste et autres horreurs, dont 2 jumelles étaient les filles de cette famille, avant d'entrer en possession de la famille Aftos. Ceci, je ne l'ai appris que... Je n'ai posé des questions que récemment. Au début, c'était un simple trajet. Nous avons cheminé, tout se passait comme un trajet peut se passer, le plus agréablement possible, mais quand nous avons fait une première halte pour dégourdir un peu nos membres le long de la journée, en me retournant, j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'une jeune fille sortait du carrosse. Une jeune fille que je n'avais pas côtoyée avant et qui ne m'a pas été présentée. En somme, tu lui résumes tous les événements. Je lui résume tout. Okay, ouais. Je lui parle justement Tu ne caches rien. C'est vrai que j'ai pas besoin de tout dire, les viewers connaissent. Mais effectivement, je lui parle de Arline, de l'impression bizarre qu'elle m'a faite, mais innocente et qui me semblait plausible en somme. Ensuite, de ces 2 jumelles qui dès le début m'ont fait une sale impression. J'étais sur mes gardes dès le début et ça n'a fait que empirer et me convaincre qu'un écho devait sévir. Et pour finir, l'attaque de cette créature, déjà la découverte du portrait sous la tapisserie, comme la famille Aftos a ce carrosse depuis 20 ans, cela fait plus de 20 ans que ces jumelles ne doivent pas ressembler à leur portrait, alors qu'elles semblaient être tout aussi jeunes et fraîches que sur ce portrait. Et donc je lui raconte tout ça, le fait que malheureusement le seigneur Timran et ses gardes n'ont pas été témoins directs de ce qui se passait, ce qui renforce leur agacement et n'aide pas à les acquérir à ma cause. J'ai pensé vérifier ce qu'il pouvait y avoir dans ce compartiment de carrosse. Mais
ayant peur des répercussions que ça pourrait avoir en pleine zone déserte, sans appui, j'ai consulté le seigneur Timran et nous avons décidé de prendre le risque de continuer le trajet dans ce carrosse afin d'avoir des renforts en garde et en agent. Je pense que vous avez bien fait. Vous pensez à un écolieu, c'est à ça que vous imaginez que vous pensiez, je pense. J'imaginais un écolieu en étant le carrosse, effectivement. Avec... je ne sais pas si la couchette serait l'épicentre ou si ce serait ce compartiment à épices, mais le fait d'avoir revu cette petite Arline me faire signe non quand je voulais aller inspecter cet espace m'inquiète. Je n'aime pas trop faire confiance aux échos et je pense que vous serez du même avis que moi. Tout à fait. Si j'avais un conseil à vous donner, une marche à suivre, je pense qu'effectivement, ouvrir ce compartiment, s'il existe bel et bien, si le carrosse est, comme vous le pensez, un écolieu, serait potentiellement la chose à faire, mais pas n'importe quand. De ce que j'imagine, il faudrait attendre qu'un écho se manifeste à nouveau pour ouvrir à ce moment-là cette porte. Comme vous le savez, lorsqu'il y a un déclencheur, il y a ce qu'on appelle un lien qui se forme entre la catastrophe et la réalité. Ce lien, et c'est là que je pense à votre trappe justement, peut prendre la forme d'une porte ou d'une fenêtre. Le fait d'ouvrir quelque chose pourrait nous mener directement à la catastrophe. C'est ça. Et de ce lien, et ce serait à l'intérieur de ce lien qu'il faudrait purifier le déclencheur d'une manière ou d'une autre, soit physique, soit avec les méthodes que vous connaissez de la mire. Mais je pense qu'il faut ouvrir le lien, si c'est bien cela, à un moment où l'écho se manifeste à nouveau dans le carrosse. Donc, nous ne sommes pas prêts de passer une nuit confortable dans un lit, si j'ai bien compris. T'as une serveuse qui vient vers toi, qui vient vers vous, une vieille dame, parce que vous étiez au bar, elle vient. Bonjour, que puis-je pour vous? Oh, vous avez déjà commandé à boire, c'est ça? En effet, ce chouchen est délicieux d'ailleurs. Oui. Vous complimenterez le brasseur Joshua. Pas de souci. Voulez-vous un autre chouchen? Avec un si délicieux nectar, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Alors je vous apporte un autre chouchen. Merci bien, madame. Elle part. Bien, et au vu du fait que nos deux seigneurs ne se sentent pas à merveille, je crains qu'il va falloir effectivement attendre de votre côté qu'un écho se manifeste pour que vous puissiez le combattre. Et du côté de votre écho, voler un bijou royal, seigneurial, royal? Je vais peut-être tenter cette nuit de le dérober, mais je crains que si je ne fais ça, je ne fasse qu'attiser les tensions politiques entre nos deux clans. Enfin, nos deux clans, nos deux seigneurs. Donc je vais peut-être attendre plus tard. Plutôt que de le voler, il serait plus judicieux d'abîmer le fermoir. Un bijou ainsi cassé n'aurait pas sa place autour du cou de madame, et vous pourriez après discuter avec les servants et vanter vos mérites d'orfèvre à vos heures pour subtiliser le précieux bijou sans que cela n'attise aucunement des tensions politiques. C'est une merveilleuse idée, cela. Ça fait longtemps que vous faites partie de la mire? J'ai quelques enquêtes à mon actif. Oui, c'est juste, vous formez un chapitre, les deux sœurs jumelles. Pardon, pas les deux sœurs jumelles. Les deux sœurs du même chapitre, c'est cela. Philia et Kalia. C'est cela. J'ai entendu parler de vous. Effectivement, le destin nous a séparés enfants, mais l'unicité a choisi de nous réunir dans le même chapitre. Les détours de la vie sont parfois cocasses. Comment se passent les relations familiales quand on est deux agents de la mire dans le même chapitre?
C'est une question qu'il me sera difficile de répondre. Nous avons une histoire commune, certes, nous avons une enfance commune, mais nous avons été séparés bien jeunes. J'ai été envoyée dans un couvent, c'est ça ? Ouais. J'ai été envoyée dans un couvent alors que nous n'étions encore que des enfants, alors nous avons grandi séparément. Je me souviens d'une petite fille et je voyage maintenant aux côtés d'une femme qui en est totalement différente. Il en va de même pour ma sœur. Nous nous sommes redécouvertes au sein du chapitre et je pense que nous avons encore bien des choses à découvrir l'une de l'autre. Il en sera peut-être ainsi toute notre vie. On a donc retiré leurs 2 filles des parents pour devenir agents de la mire. C'est chose rare. Je ne sais pas comment s'est déroulé tout cela. J'ai été envoyée en couvent avant de devenir agent de la mire. Techniquement, ce ne sont pas mes parents qui m'y ont envoyée, mais le couvent. Je pense que si la traçabilité du parcours des enfants de ma famille avait été peut-être plus assidue, nous ne nous serions peut-être pas retrouvés dans le même chapitre, ni même agent de la mire. Mais j'y vois un signe de l'unicité. Toutes choses séparées, vouées à se retrouver et à former un grand tout. Il en va de même pour ma famille. Est-ce que je peux vous servir quelque chose ? C'est plus la vieille dame. Si, c'est la vieille dame, j'ai mal fait la voix. Est-ce que je peux vous servir quelque chose de nouveau ? Eh bien... Oh, les chouchènes ! Vous vouliez des chouchènes ? C'est exactement cela. J'ai oublié les chouchènes, je repars, pardon. Elle repart. En tout cas, sacrée histoire là que la vôtre, de votre histoire de famille. Vous avez pu revoir vos parents depuis que vous êtes agent de la mire ? J'ai bien peur que mon père soit malheureusement décédé peu avant que ma sœur n'ait fini son entraînement comme agent de la mire. Et pour ce qui est de ma mère, je crois que la pauvre femme n'était plus que l'ombre d'elle-même quand sa 2e fille lui a été arrachée. Si elle est encore en vie, je ne suis pas sûre que ce soit un sort très enviable. Elle avait été internée aux dernières nouvelles. Je vais être sincère avec vous parce que ma curiosité me pousse à vous poser cette question. Pour tout vous dire, avant que vous ne fassiez partie d'un chapitre avec votre sœur Kalia, j'ai eu la chance de côtoyer votre sœur Kalia lors de sa formation. Tiens donc. Est-il vrai que vous la détestez ? Je n'irai pas jusqu'à dire que je la déteste. Non, ce serait ridicule. Disons que... Désolé, j'aime les ragots. Je l'avais remarqué. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas une information confidentielle. Si c'est l'impression que ma sœur a de moi, eh bien, c'est bien dommage. Je ne la déteste pas, je ne la hais point. Il est vrai que quand nous nous sommes retrouvés, nous n'étions guère que des étrangères l'une pour l'autre et que notre histoire familiale et les tensions et jalousies qu'il y a pu y avoir pour notre sort, l'une comme l'autre, n'aident certainement pas à ce que l'indifférence seule subsiste. Pourtant, il est vrai que vous étiez la préférée de votre père, donc je comprends les tensions. La préférée de mon père. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé dire. Je ne sais pas si vous avez mal compris ou si ma sœur est dans une désillusion aussi forte, mais je doute que mon père eût envoyé sa fille préférée au loin dans un monastère pour y grandir seule, loin de sa famille, avec l'apprentissage parfois douloureux de la voie de l'unicité. Je comprends. Pardon d'avoir éveillé d'anciens tourments. C'était pas mon désir. En tout cas... Tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, nous sommes face à des situations bien épineuses qu'il nous faut régler si nous voulons voir l'appui à la mire grandir. Ce qui semble plus primordial que jamais au vu de nos voyages si mouvementés pour nous retrouver
ici à cette auberge à siroter un délicieux chouchen. Tout à fait. D'ailleurs, le voyage devrait se terminer demain soir, espérant que nous retrouverons à l'Académie des Lettres en un seul morceau. Pour tout vous dire, le seigneur Kalian m'a fait part de son envie demain matin de partir extrêmement tôt pour ne pas faire route avec le seigneur Tibran. Donc je crains que nous ne nous reverrons pas avant demain soir. En tout cas, merci pour votre précieux conseil. J'espère que mes conseils auront pu vous aider. Certes, de toute façon, pouvoir partager des inquiétudes et des observations avec un confrère sont toujours utiles, ne serait-ce que pour s'entendre soi-même les exposer et pouvoir en tirer des conclusions de ce qui est bon ou non à faire. Eh bien, oui. Donc, hors champ. Ouais. Donc là, on est d'accord que lui, il m'a conseillé de continuer comme d'hab et d'attendre que quelque chose se passe dans le carrosse C'est ça. avant d'intervenir. Et C'est qu'il ça. fallait que j'intervienne, du coup, et que j'ouvre cette trappe À ce moment-là, au moment du carrosse. Donc je peux quand même découper la moquette. tu pourrais le faire exactement. Comme ça, quand il se passe un truc chelou, je peux directement ouvrir la trappe et... Quitte même à le faire de manière discrète, à préparer un carré de moquette découpé que tu reposes. Ouais, bah Ça marquera pas trop. c'est ce que je vais faire ce soir, Ok, ouais. avant qu'on parte. Et lui, justement, il va soit voir avec des servants pour subtiliser le collier, soit lui-même le faire pour abîmer le loquet, enfin le fermoir, et pouvoir s'emparer de ce collier, quoi, pour régler cet écho, cet artefact. Bon, eh bien, vu que demain matin, nous partirons tôt avec Monseigneur, je vous souhaite la bonne nuit. Prenez soin de vous. Faites bien attention. Comme on dit toujours, je suis la corruption du savoir. Je suis la vision de la vérité. Je suis l'écho de la catastrophe. Je suis le gardien de la réalité. Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Et retrouvons-nous demain soir pour trinquer à la mire et à l'unicité ensemble. Surtout que les chouchets n'ont pas l'air de vouloir venir. Non, il est vrai. Et du coup, ils s'en va se coucher, a priori, dans une des chambres. D'ailleurs, aussi tu manges un morceau, la plupart des gens mangent. Tu vois que gentiment les gens vont se coucher dans leur chambre. Tu remarques effectivement que le seigneur Tibran va se coucher bien plus tard que le seigneur Kalian. Ouais, Ils veulent pas se croiser. ouais, donc je pense que soit ils ont des antécédents de Kalian qui se lève tôt et Timran qui se lève tard, soit il a vu que l'autre partait tôt et il s'est fait on va rester tranquille, hein, Ouais. on va pas, hein, on va le laisser partir ce couillant, hein. Du coup, toi, tu as comme projet qu'une fois que les gens sont un peu allés se coucher, d'aller peut-être découper un morceau de moquette, c'est ça? Tout à fait. Ok. Je vais me saisir d'une lanterne. Si je peux emprunter un couteau bien aiguisé, par exemple, à l'auberge. Tu as une dague. J'ai une dague. Oui, tu penses que ça Ça devrait suffire, ça fait ouais. bien le taf. Ouais. Ok, donc je vais vraiment me saisir de tout ça. Ouais. Et je vais quand même en profiter, vu que je serai toute seule dans ce carrosse, pour aussi passer ma main le long de la tapisserie pour sentir s'il y a peut-être d'autres cadres ou comme ça. Enfin, vraiment profiter d'observer tout l'habitacle, pas seulement cette trappe au sol et puis la couchette aussi. Il y avait donc les deux portraits qui étaient du même côté du mur. Et voilà. Déjà, tu arrives à découper ton petit morceau de moquette, c'est aucun souci. Tu remarques qu'effectivement, quand tu découpes ce morceau de moquette, tu le soulèves un petit peu. Tu dois un petit peu le décoller. Il y a eu une certaine glu qui a été posée, quelque chose comme ça. Ouais, un genre de résine. Voilà. Et tu vois qu'effectivement, dessous, il y a un cellier à double battant. Enfin, Ok. tu as une trappe. Et ouais. Je vais voir si je trouve par exemple un fer à cheval ou une petite barre de métal et bloquer cette porte de cellier avec et remettre la moquette dessus. Ouais, tout à fait, pas de souci. Tu vas faire un léger relief en plus, mais rien de qui serait. Rien de très En fait, notable c'est quoi. sous la table qu'il y a entre les deux bancs, donc ça va pas trop se remarquer en principe. Puis donc après, tu t'amuses donc à regarder un petit peu le carrosse et tout, et tu remarques effectivement que sur le mur opposé où il y a les deux portraits, tu as l'impression qu'il y a un relief qu'il n'y avait pas avant. D'accord, donc j'ai vraiment l'impression que c'était pas là avant. J'ai bien observé quand on a découvert l'autre tableau, donc je sais vraiment. Tu es certaine?
Alors, je pense qu'il doit y avoir au pire dans les cuisines de la poix, enfin dans l'auberge de la poix ou quelque chose qui puisse servir d'enduit collant. Oui, ouais, tu peux trouver quelque chose comme ça, ouais. Alors, je vais aussi essayer de faire découper un grand truc de tapisserie. Je pense que c'est de la tapisserie qui est costaude. Ouais. Donc, je vais aussi faire tout un cadre, mais vraiment du plafond, jusque si je peux aller dans des bords de rideaux pour que ça se voit le moins possible. Ouais. Et décoller tout ça, et puis comme ça, si jamais il faut, je recolle avec de la poix. Ouais. Tu découpes donc cette tapisserie. Tu retires en fait toute la tapisserie du mur opposé où il y a les 2 portraits. De manière non symétrique, tu remarques qu'il n'y a qu'un seul portrait. Effectivement, qui n'était certainement pas là avant. Et ce portrait, il représente cette dame. Cette vieille dame. Me dis pas que c'est celle qui nous a servi le chouchen. Tu remarques que c'est celle qui vous a servi le chouchen. Enfin, qui ne vous a jamais servi le chouchen. Tous les tableaux, je vais les décrocher pour voir s'il y a quelque chose au dos. Non. Non. Tu vois le nom des personnes. D'ailleurs, il y a son nom, hein. Oui, Dame Dosia. Alors, tu vois Dame Dosia, mais pas de nom de famille précisé en tout cas. Ça ressemble plutôt à un prénom. Et c'est quand même une dame. Qu'est-ce qu'elle venait foutre à servir des chouchènes? Que fais-tu? Je vais passer la nuit dans le carrosse. Ok. Je vais retirer le tableau du mur, recoller la tapisserie. Et les bancs, il y a des compartiments pour mettre des choses dedans dessous, Ouais. t'avais dit. Ouais. Et si le tableau entre, je vais du coup le stocker là-dedans. Tu peux, ouais. En fait, je vais faire ça aussi avec le tableau des jumelles. Ok, ouais. Je vais mettre donc ces 2 tableaux cachés. Et moi, je vais... Si je médite, c'est uniquement pour sentir les échos. Ouais, et même tu n'es pas sûr de... Ça D'y peut peut-être... arriver. Ça peut t'aider Mais ça peut titiller les échos. aussi. Tu veux passer la nuit dans le carrosse? Je choisis de passer la nuit au plus près de l'écho et d'être attentive. Et si je peux régler ce problème avant qu'on reparte, je préférerais, car comme ça, il n'y aurait pas de victime inutile. Tu te poses un moment dans le carrosse, tu tentes de méditer pour ne faire qu'un avec ton instinct, avec tous tes savoirs. En tout cas, me reposer, mais en étant alerte. C'est ça. Et au bout d'un moment, tu entends... Ça vient de la porte du carrosse. Je me lève, je m'assure que ma dague est rapidement à portée de main. Et je vais ouvrir la porte. Tu vois une vieille dame, un plateau dans les mains. Je peux vous servir quelque chose? Elle se tient à 2 mètres du carrosse. Elle reste à 2 mètres. Elle reste à 2 mètres. Eh bien, ne voudriez-vous pas entrer et que nous sirotions un chouchen ensemble? Vous pourrez ainsi me parler de vous. Qu'est-ce que vous faites à servir si tard dans la nuit? Qu'est-ce qui vous pousse à venir m'aborder? Il me pousse à vous aborder que... Elle jette son plateau par terre. C'est mon carrosse!